Bonjour, chers frères et sœurs, téléspectateurs. Je suis très heureux de vous retrouver après un petit moment d'interruption dû à d'autres missions que nous avons eu à rendre au sein de l'Église, au sein de la société. Alors, je tiens d'abord à rappeler que nous avons déjà tenu quelques émissions ici sur l'Évangile selon Matthieu. À la première émission, nous avons essayé de parler du cadre historique de cet évangile, notamment en répondant à 4 questions. Qui a écrit l'évangile selon Matthieu? Où est-ce que cet évangile a été écrit? Quand? C'est-à-dire la date de rédaction. Et en fait, la communauté à laquelle cet évangile a été destiné. Nous avons parlé aussi de l'organisation globale de l'Évangile selon Matthieu et nous avons indiqué les grandes parties de ce récit sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, de la naissance depuis les origines jusqu'à la résurrection et à l'ascension. Au cours de la seconde émission, nous avons commencé par présenter l'évangile de l'enfance, notamment le texte de la généalogie et aussi la conception du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge Marie sous l'action de l'Esprit Saint et également justement le récit de sa naissance. Alors, après avoir recueilli les avis des uns et des autres, vous avez préféré qu'on parle des thèmes de l'évangile selon Matthieu, qui a aussi un impact direct sur notre vie dans la société, en famille et pourquoi pas dans l'Église en tant que chrétien. Voilà pourquoi, pour répondre à votre désir, aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur la communauté et le pardon dans l'Évangile selon Matthieu. Communauté et pardon dans l'Évangile selon Matthieu. Depuis la tradition des pères de l'Église, l'Évangile selon Matthieu est appelé évangile ecclésial. C'est un évangile qui accorde une place très importante à la vie en communauté, à la communauté, étant donné que tout être humain et tout chrétien aussi est un être social. Nous ne vivons pas seuls en famille, dans la société, dans l'Église, nous vivons avec les autres. Et pour l'évangéliste Matthieu, la communauté, c'est ecclésia, église. Et cette église est l'assemblée des appelés, de ceux qui sont appelés par Jésus, ceux qui ont accepté de suivre le Christ, devenir les disciples du Christ. Voilà, ils forment ensemble l'église, c'est-à-dire l'assemblée, la communauté. Alors, pour l'évangéliste Matthieu, la communauté des chrétiens, l'Église, vit d'abord de la présence permanente de Jésus. C'est la communauté de l'Emmanuel. Parce que dès le début, quand l'ange explique à Joseph ce qui est arrivé à Marie, il dit qu'on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et le Jésus de l'évangéliste Matthieu est ce Dieu qui est toujours présent au milieu de la communauté. Si nous prenons le 18e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, qu'on appelle le discours ecclésial, c'est-à-dire les enseignements de Jésus sur la vie en Église, il y a justement ces paroles que nous lisons, que nous écoutons. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Encore Jésus, il se présente comme Emmanuel, celui qui est dans la communauté. Et à la fin de l'Évangile, notamment au chapitre 28, le verset 20, c'est ça la grande promesse, la certitude que Jésus laisse à l'Église dans l'Évangile selon Matthieu. Et voilà, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et donc, pour l'évangéliste Matthieu, l'Église vit de cette présence permanente de Jésus, l'Emmanuel, au milieu des siens. Deuxième caractéristique, l'Église communauté, c'est l'assemblée des disciples.
Et l'élément qui prime, c'est la fraternité. Nous trouvons cela au 23e chapitre, le verset 8. Donc, vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous des frères. Donc, la communauté, c'est l'assemblée des frères réunis autour du Christ et qui vivent de la conscience, qui sont, voilà, les fils du même Père céleste. Voilà la conscience communautaire que Matthieu entend édifier, aiguiser, édifier, renforcer dans la conscience de chaque chrétien par rapport à son appartenance à la communauté. Toutefois, Matthieu montre que dans cette communauté, il faut accorder une place importante au tout petit. Il accorde une place importante aux tout petits, notamment les enfants, les pauvres. Rappelons-nous du discours eschatologique dans Matthieu 25. Nous avons justement les paroles du Seigneur qui va dire, voilà, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, vous êtes venu me rendre visite, j'étais malade, voilà, et vous êtes venu à moi. Alors, tout le monde s'étonne, quand est-ce qu'on t'a vu nu, malade, étranger? Mais il va dire, voilà, chaque fois que vous avez fait quelque chose à l'aide de ces petits, ou chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous avez fait, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Donc, le Christ, il se reconnaît dans les tout petits, et voilà, ces tout petits-là, ce sont nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, et ils ont besoin de notre assistance. Et la communauté, voilà, c'est une communauté des membres qui aspirent à la sainteté. Voilà pourquoi dans les discours sur la montagne, si vous prenez Matthieu chapitre 5, voilà, à la fin des exhortations, Jésus va dire « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Donc nous sommes appelés à la sainteté et l'Église étant le corps du Christ, comme nous enseigne l'apôtre Paul, voilà, c'est aussi ce corps-là de membres qui aspirent à la sainteté parce qu'ils vivent tous de la sève, de l'esprit du Christ qui nous sanctifie à chaque instant de notre vie. Voilà l'importance de la communauté et donc la foi sévit dans la communauté. Et la communauté joue un rôle missionnaire du témoignage de la fraternité, de l'amour mutuel entre les membres, entre tous ceux qui sont appelés par le Christ. Toutefois, l'évangéliste Matthieu, il dit que voilà, dans cette communauté, des gens remplis de grâce, de l'esprit, il y a toujours la fragilité. D'où l'éventualité qu'un membre de la communauté puisse offenser un autre. Et Jésus il insiste, si ton frère, nous prenons Matthieu chapitre 18, le discours ecclésial, et là il y a Jésus qui va dire, si ton frère arrive à pécher contre toi. Pierre pose la question, et si mon frère pêche contre moi? Il y a cette éventualité. Nous tous, dans la communauté, ça c'est Matthieu qui le dit, nous faisons l'expérience de la fragilité. Et au nom de cette fragilité, il peut arriver qu'un frère se comporte mal vis-à-vis de l'autre et le blesse, ainsi de suite. Alors le remède de cette fragilité dans la communauté, c'est le pardon. Pourtant, l'enseignement de Matthieu sur le pardon nous invite à réfléchir un peu en profondeur. D'abord, la prière de notre Père, qui est enseignée au centre, au cœur du discours sur la montagne, au 6e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Nous nous rappelons de cette demande-là, pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et on se pose souvent la question, pourquoi conditionner le pardon de Dieu par le pardon humain? Est-ce que nous sommes le pardon humain? Est-il la mesure du pardon divin? En fait, ce n'est pas ça l'enseignement de l'Évangile selon Matthieu. C'est vrai, il y a cette demande, pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné. Mais notre pardon n'est pas le premier pardon. Il y a un pardon qui précède le pardon humain.
Voilà la dimension pascale parce que l'évangile a été écrit après la résurrection de Jésus. Et donc c'est la lumière de la résurrection qui justifie l'enseignement évangélique. Voilà pourquoi, dans le 18e chapitre, Jésus va expliquer ça en racontant une parabole du serviteur impitoyable. Donc, il est allé chez son maître et il avait une grande dette que le maître a remise en totalité. Alors, il dit, voilà, je remets ta dette, vas-y. Pourquoi? Parce qu'il a supplié le maître. Et en sortant, il rencontre son ami qui avait une dette, mais moins considérable que la sienne vis-à-vis du maître qui vient de les libérer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étranglé en exigeant justement la paye de la totalité de cette somme immédiatement. Et les autres, ils étaient très indignés, ils sont allés dire cela au maître et nous savons la suite. Le maître a appelé ce serviteur, on l'a qualifié de mauvais et il a demandé, il a ordonné qu'il soit arrêté et mis en prison. Et la leçon, c'est ainsi que votre Père vous traitera si vous ne pardonnez pas aux autres de tout votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Matthieu insiste sur le fait que nous tous, nous sommes des pécheurs pardonnés. Pourquoi? Parce que Jésus, il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Et voilà le premier pardon, le pardon qui précède le pardon humain. Jésus sur la croix, il nous a offert le pardon avant même que nous ayons demandé ce pardon. Et donc, l'enseignement évangélique n'est que la conséquence de ce que nous vivons déjà du mystère de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Et au cours de son ministère, Matthieu il présente Jésus comme le Messie de la miséricorde. À 2 reprises, il va citer Osée 6,6. Donc, je veux la miséricorde et non les sacrifices. Et après l'appel de l'évangéliste Matthieu, lui-même qui a fait l'expérience de cette miséricorde-là, si nous lisons Matthieu chapitre 9, à partir du verset 9, le verset 9, c'est l'appel de Lévi, Matthieu, donc c'est lui à qui l'évangile a été attribué. Et par la suite, il y aura les réactions des pharisiens qui vont critiquer d'abord Jésus parce qu'il mange avec les pécheurs et ils vont aussi critiquer les disciples de Jésus parce qu'ils ne gênent pas beaucoup. Et Jésus va dire, allez apprendre ce que signifie cette parole de l'Écriture, je veux la miséricorde et non les sacrifices. Et il va dire que moi je suis venu, comme le médecin dont les malades ont besoin pour que, ils se convertissent, ils aient la vie. Et donc, Matthieu lui-même, il a touché la miséricorde, le pardon de Dieu dans sa propre chair, dans sa propre vie. Voilà pourquoi il insiste sur le pardon. Et donc, l'évangéliste Matthieu dit, parce que nous tous, nous avons été pardonnés par Dieu dans le Christ, maintenant le pardon devient un impératif de la vie chrétienne. Alors nous comprenons pourquoi, le prochain pardon, c'est-à-dire Dieu nous a pardonné, nous aussi nous devons pardonner les autres pour que, nous puissions continuer à bénéficier de cette miséricorde de Dieu. Et donc nous ne faisons que partager ce que nous avons déjà reçu. Et c'est ça l'impératif éthique du pardon. Parce que nous avons été pardonnés, nous n'avons pas le droit de ne pas pardonner aux autres leurs offenses. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième chose, nous revenons à Matthieu chapitre 18. La question sur combien de fois dois-je pardonner? Pierre pose cette question à Jésus. Jusqu'à 7 fois. Et déjà, dans la logique de cette question, c'est qu'arriver à 7 fois, c'est la perfection la plus totale. On pouvait penser comprendre 3 fois. Mais si c'est 7 fois, donc vous êtes vraiment un excellent. Pourtant, il n'y a pas un texte biblique qui limite le pardon à 7 fois. Il n'y en a pas dans l'Ancien Testament. Mais c'est une manière de dire que, le chrétien qui aspire à la perfection, il peut aller jusqu'à 7 fois et c'est vraiment élogieux. Au-delà de 7 fois, on peut comprendre
que la personne soit impatiente et puisse réagir autrement. Mais le Seigneur Jésus, il répond de manière très radicale, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et donc ça, c'est les nombres illimités. Nous savons justement que cette manière de parler, c'est pour dire qu'il faut toujours pardonner. Alors voilà la radicalité de Jésus vis-à-vis du pardon. Puisque l'offense est toujours possible dans la communauté, là où vivent les gens, alors le chrétien doit se préparer à avoir un cœur miséricordieux, voilà, qui pardonne aux autres chaque fois que il se comporte mal au nom de la fragilité humaine. Voilà pourquoi dans ses enseignements, Matthieu montre déjà dans les discours sur la montagne que Jésus dit, voilà, si quelqu'un te donne la gifle sur la joue droite, il faut lui tendre l'autre joue. Mais c'est une manière de dire que, voilà, quand on doit te gifler sur la joue droite, c'est-à-dire on vous gifle avec le revers de la main. Là, il y a les os, et puis ça fait plus mal. Et par contre, la deuxième gifle fait moins mal que la première. Alors, si on accepte justement un mal beaucoup plus grave, c'est-à-dire si on supporte un mal beaucoup plus grave, on pourra supporter le moindre mal. Et donc Jésus, dans son évangile, il nous apprend à avoir ce cœur de Dieu, voilà, qui supporte la fragilité des autres, qui offre le pardon. Et voilà, quand on offre le pardon, on a le cœur pur. Et donc, comme dit la Béatitude, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Pour revenir à la vie concrète, dans nos familles, dans les relations avec les autres, voilà, il peut arriver que même les meilleurs amis, l'époux, l'épouse, les enfants, voilà, arrivent à offenser au nom de leur fragilité. Et Matthieu dit que, voilà, même si le mal, les offenses entre les frères dans la communauté peuvent causer du scandale, mais c'est possible parce que tout être humain est fragile, même les disciples de Jésus, et le remède qu'il offre à cette fragilité humaine, c'est le pardon. Jésus lui-même, il a vécu et il nous invite à l'imiter dans cette manière de pardonner de manière infinie, qui est le fruit de la grâce. Dans notre société en conflit, nous avons une société en conflit, on parle justement de beaucoup de conflits. Les chrétiens ont la mission de prêcher le pardon, la réconciliation. Parce que sans pardon, il n'y a pas d'avenir. Sans pardon, il n'y a pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix. Mais quelque part, il faut accepter de libérer son cœur. Voilà l'enseignement évangélique sur la communauté et le pardon dans l'évangile selon Matthieu. Et donc, vous pouvez continuer les échanges dans les communautés, les CVB, en famille, avec les autres, autour de ce thème qui est très important, que certains, comme certains philosophes, considèrent comme l'acte le plus humain qu'un être humain puisse se poser. C'est le pardon, prendre de la hauteur vis-à-vis de la vengeance, et ça, c'est une manière de libérer le cœur. Voilà pourquoi Jésus, il a aboli la loi du talion. La loi du talion qui dit œil pour œil, dent pour dent. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons cela dans le livre du Lévitique. Et la loi du talion, c'est justement une grande évolution par rapport à la loi de la jungle qui prévoyait que, voilà, pour un coup et blessure infligé par un ami, quelqu'un qui te blesse voilà, sur le bras, si tu es fort, tu peux lui arracher le nez, les oreilles, lui couper les jambes, ainsi de suite. Alors, cette manière de réagir de façon disproportionnelle n'a pas plu à beaucoup. Et donc, pour essayer de voir, d'établir des lois équitables, ils ont mis la loi du talion, qui était très juste. Tu crèves l'œil de l'autre, on te crève aussi l'œil. Et de cette manière, les dommages sont quand même équilibrés et égaux. Pourtant, dans la loi évangélique, Jésus, pour montrer la force du pardon, il va même abolir
la loi du talion. Donc, vous avez entendu qu'il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne répondez pas aux méchants, ne résistez pas aux méchants. Et alors, dans cette sagesse évangélique, le pardon essaye de briser la spirale de violence. Parce que quelqu'un te blesse, tu le blesses, lui aussi, il va venger et il n'y aura que justement un circuit de violence illimité. Mais la force du pardon, c'est de désarmer les plus faibles. Parce que quelqu'un qui exerce la violence, c'est un homme faible, un esprit faible. Alors, le chrétien qui est habité par l'esprit qui nous rend fort, il a cette force, cette grâce-là d'offrir le pardon pour mettre fin à la spirale de violence dans le monde. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les adresser comme d'habitude. C'est la séance que nous avons prévue pour aujourd'hui, pour cette fois-ci, sur la communauté et le pardon. Et je vous invite à être les missionnaires du pardon dans vos lieux de travail, dans vos lieux d'épanouissement, en famille, en communauté ecclésiale et partout. Merci, de bonnes choses et à très bientôt.